Bonjour, aujourd'hui je vous présente le chop. Les chops, c'est l'exercice par excellence pour les abdominaux. Oubliez le redressement assis. Ici, on a vraiment un exercice qui est hyper utile pour tous les mouvements de twist. Les mouvements de twist, c'est quoi? Hockey, tennis, golf, baseball. Bref, la plupart des mouvements que vous faites dans la vie, il y a toujours une torsion qui est exercée. Certains disent que les torsions, c'est mauvais, mais en réalité, on a toujours un en faire. Ce qui est important lorsqu'on a un mouvement de twist, c'est vraiment d'être capable de bien diviser le haut et le bas. D'avoir toujours les fesses légèrement sorties. Ce qu'on veut dire ici, c'est que je ne veux pas que le dos soit dans cette position-là. C'est à ce moment-là que les blessures occurrent. Donc, on veut toujours avoir les fesses légèrement sorties, les pieds légèrement, les genoux légèrement fléchis, et on fait notre mouvement. On va être capable de distinguer le haut et le bas. C'est vraiment ça qui fait la différence. C'est là qu'on va générer de la puissance. Rappelez-vous, il y a un test que j'ai probablement fait avec vous, qui était justement de savoir si vous êtes capable de différencier le haut et le bas. C'est ici qu'on apprend à être meilleur pour ce type de test. Premier exercice, le wood chop, avec la poulie en haut. Donc, avec une poignée, la main extérieure est toujours en dessous, l'autre main par-dessus. Mes mains, dans le fond, la poignée va toujours suivre mon sternum. En immobilisant le bas du corps, les genoux légèrement fléchis, les fesses sorties, je tourne le haut du corps. Comme ceci. Maintenant, si on y va avec le mouvement, on peut avoir le mouvement à l'horizontale. Encore là, si c'est disponible, certains gyms longs, certains plus gyms un peu plus récents n'ont pas cette possibilité-là. Mais c'est une façon simple de pouvoir s'entraîner. Ainsi, même position, comme ça. Élément à considérer. Dans mon cas présent, mon bas du corps ne bouge pas. Est-ce qu'à un niveau un peu plus avancé, on va permettre un shift du corps? Mais encore là, c'est un moment un peu plus avancé. On veut s'assurer que vous soyez capable d'immobiliser le haut du bas. Et évidemment, on peut le faire le mouvement par en bas. Donc, les fesses sorties. J'ai une position qui se rapproche un peu plus du squat. On va être capable d'utiliser un peu plus nos jambes. Hop, les fesses, et on pousse vers le haut. On garde la tête immobile. Pourquoi? Parce que la plupart des sports, entre autres le golf, la tête est immobile. Oui, au tennis, la tête bouge, mais c'est une bonne façon de travailler sur notre rotation. Autre façon qu'on peut faire le chop avec une corde. Ainsi, le mouvement est légèrement différent. Même position du corps, sauf que cette fois-ci, je tirerai les coudes vers moi et je vais porter les mains vers le bas. On tire, on va porter vers le bas. Si on arrive à faire le mouvement avec la poulie du bas, donc dans ce cas-ci, mon coude ici va être vers le haut et je pousse comme ça. Donc c'est un peu technique, il faut vraiment penser à prendre le coude intérieur, l'envoyer vers le haut et pousser. Donc voici d'excellents exercices pour pratiquer vos abdominaux, pratiquer votre fessier et ainsi améliorer vos performances et même diminuer les problèmes de dos dans la vie de tous les jours.